Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Pour commencer, je vais vous souhaiter une bonne année 2024, remplie de bonheur. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de commencer l'année avec Dave Rondeau, cofondateur puis brasseur en chef de Locomotive Microbrasserie. Salut Dave, ça va? Salut Gab, ça va bien toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'être à l'émission. Ça Comme fait je t'ai super plaisir. comme je t'ai dit tantôt, tu tombais juste bien. On s'est comme pogné sur Facebook, puis je me cherchais un brasseur. Fait que ça coulait de source que je t'écrive. Fait que je suis bien content d'avoir l'émission. Génial. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très apprécié. Il n'y a rien là, man. Fait qu'on va parler de ton parcours en tant que brasseur, mais pour commencer, j'aimerais ça parler un peu de locomotive parce que, comme je t'ai dit tantôt, je ne vous connais pas en tout. C'est la première fois que. Tu sais, il y en a tellement des microbrasseries qu'à un moment donné, on perd le fil, là, mais c'est ça, j'ai jamais entendu parler de vous autres. Fait que tu peux-tu me dire, ça fait combien de temps que vous roulez, où est-ce que vous êtes situé, etc.? Yes, écoute, la microbrasserie Locomotive a environ 1 an et demi de vie, donc on est tout nouveau, tout beau. Ah, On OK. a fêté notre premier OK. anniversaire le 14-15 juillet dernier. Gros party sur 2 jours, fait que c'était vraiment cool. Sinon, c'est ça, on fait partie de la Naudière aussi là, avec les microbrasseries de la Naudière. Hmm. À part de ça, écoute, on a un beau brewpub, service de bouffe, la bière. On a une Hmm. belle grande terrasse d'environ 150 places OK. en plein cœur là, du vieux Berthierville, sur le bord de l'eau presque. Là, on est très choyé. Ah oui, OK. Puis est-ce que vous servez, c'est-tu juste de la consommation sur place ou vous faites de la distribution? Alors, on fait de la distribution. Au fond, nous, on a parti durant la COVID, question de se compliquer vraiment la tâche comme il faut en démarrant. Vraiment? Ouais. On a été super chanceux. Là, on connaissait un petit peu les gars de la Forge du Mal à Trois-Rivières. OK. Ils nous ont, tu sais, le brand était fait, le kit, la COVID est arrivée. On était sur le bord de louer un local là, pour se lancer. Finalement, on a mis un gros pause sur tout ça, mais en même temps, étant prêt côté marketing à lancer nos produits. Hmm. Euh, Ça a été une belle discussion avec les gars de la Force du Mal qui ont embarqué dans notre trip. Fait qu'on est allé en sous-contrat en commençant. OK. Euh, c'est ça. Fait qu'au fond, on est 3 ans plus tard environ là, OK. qu'on a parti la micro. Là, 2 ans et demi, 3 ans plus tard là, avec la micro. Puis c'est un peu ça Hmm. la démarche. Là. Hmm. C'était laborieux, partir dans tout ça. Mais écoute, je te dirais que c'est ça. Le fait qu'ils aient embarqué avec nous autres, ils nous ont permis d'avoir des points de vente. Hmm. On a parti environ à 200 points de vente là, pour starter Ah, tout ça. OK. OK. Quand même. Fait que ça faisait bien du sens de partir de la microbrasserie, le brewpub, avec déjà 2 ans de distribution. Là, Hmm. les gens connaissaient déjà un petit peu les produits dans la Naudière. Ça nous a donné un bon coup de pouce, évidemment. Puis les gens locaux ont très bien répondu. OK. Puis c'est surtout dans votre coin, j'imagine, les points de vente. Est-ce que vous en avez un Écoute, peu en dehors de la région ou... on s'est un peu éparpillé au début. Je te mentirais pas. On a fait affaire avec des RB. On a parti beaucoup de points de vente. On voulait vraiment là, garder le monde pas trop assoiffé. Là. On voulait qu'il y ait la gorge bien hydratée. Fait que je te disais, puis la COVID a été un bon lancement pour nous autres. Évidemment que les gens avaient soif et buvaient à la maison. Hmm. Donc, ça a permis de faire goûter nos produits. Puis on s'est ramassé au Lac-Saint-Jean à Québec, un OK. peu près de Montréal, sinon très fort dans la Naudière aussi, oui. Ah, c'est cool, ça. Yeah. Euh, quand- Maintenant, on va parler un peu de toi. Quand, comment, puis où tu as commencé à travailler? Ben, où tu me l'as déjà dit, là. Tu as starté ça avec Locomotive, mais comment, puis quand tu as commencé à brasser? Au fond, ça a starté il y a plusieurs années, je te dirais une douzaine d'années. Un de mes super bons chums, David, qui justement un des propriétaires de la microbrasserie. Écoute, on est deux bons chums depuis qu'on est nés. On a 42 ans tous les deux. On se connaît depuis 42 ans. Euh, on a bâti nos maisons à Saint-Jean-de-Mata. David avant moi, 1 an. Puis on a fait une salle de brassage dans l'atelier chez David, OK. en voulant justement là, brasser. David avait déjà une petite expérience. Moi, j'avais été déjà un peu comme curieux de ça. Puis, Hmm. je te dirais que de fil en aiguille, là, on s'est bâti, on s'est amené un peu d'équipement. Puis, brassage amateur dans le sous-sol en 100 litres. Voilà 12 OK. ans chez David. Fait que c'est pas une histoire de. Ben, c'était-tu une histoire genre d'avoir de la bière pas chère, mettons, comme la plupart du monde? Mais là, on était plus, on n'était pas à l'université, fait qu'on n'était pas si pauvre que ça. On bâtissait nos maisons, fait que c'était pas si pire que ça. Je te dirais Ouais. que
c'est carrément le trip. OK. De faire nos propres bières, de découvrir, de faire goûter. On a Mhm. beaucoup d'amis. Fait qu'on était vraiment là, on fait de la bière, puis on fait goûter, puis on se fait des parties, on se fait des. C'est ça. On avait du gros fun avec ça, là. Ouais. Surtout à coup de 100 litres, t'as pas le choix d'avoir des chums pour vider ça, là. J'avoue qu'à coup de 100 litres, en commençant, on a visé gros, mais on avait soif. Y a-tu beaucoup de ces recettes-là que vous avez gardées avec Locomotive ou ouais? Oui. Écoute, je te dirais que le trois quarts, OK. on a gardé, on a vraiment focusé sur. On s'est mis un peu quand même, tu sais, au début, on s'est donné un petit peu un défi de, comme un vrai brasseur dans une business, de dire, ah, écoute, on va essayer de reproduire les mêmes recettes, travailler avec des nouvelles recettes, puis facilement, là, on a développé 10-15 produits solides à la base. Donc, ça a commencé comme ça. Hmm. Ouais, c'est cool. Ouais. La prochaine question, c'est quelle fonction, hein, puis dans quelle brasserie tu as travaillé au fil du temps? Mais bon, on a déjà établi que, ben, là, dans le fond, tu as starté ça drette là. Mais parle-moi donc de ce que tu as fait dans le passé. Je sais, tu me parlais, tu travaillais chez Arnois. Ça a été quoi tes autres expériences qui t'ont amené là? Ouais, c'est ça. Au fond, je travaillais chez Arnois Énergie, là, une entreprise pétrolière ici à Joliette, et puis depuis OK. 10 ans. Mais sinon, tu as raison, là, j'ai aucune autre expérience dans. Tu sais, j'ai pas travaillé pour aucune autre brasserie. On a starté un projet. Je me rappelle dans le sous-sol chez David quand on disait. Ben, moi, personnellement, un petit peu plus, là, j'étais comme, hey, ça serait cool un jour peut-être, là, tu sais, partir de quoi, mais en même temps, tu sais, faut savoir ses forces. On avait deux fois la même force, c'est-à-dire brasser de la bière. On n'est pas des entrepreneurs nés. Donc, c'est un peu ce pattern-là. Hmm. Sinon, écoute, j'ai pas le même bagage que beaucoup d'autres brasseurs qui ont brassé ailleurs. Je Hmm. suis comme un newbie là, dans l'industrie, puis je m'assume. Puis je suis super curieux, là, fait que, écoute, c'est du gros fun là, à date, puis ça, pas d'autres Hmm. pas d'autres grosses expériences de brassage. Qu'est-ce que tu faisais chez Ardois? Chez Arnois, j'étais coordonnateur dans l'entretien des immeubles, donc OK. faut que je m'occupais, j'étais un gars de bureau, j'ai OK. pas le look, faut dire, là, mais j'étais un gars de bureau un peu, puis au fond, je m'occupais d'entretenir les dépanneurs, les stations d'essence, puis j'avais une petite spécialisation aussi sur ce qu'on appelle les card locks. Au fond, c'est des stations d'essence autonomes où est-ce que nos camionneurs vont tanker, ils vont gazer par eux autres mêmes, OK. partout au Québec, là, fait que, surtout dans la région éloignée. Fait Hmm. que je m'occupais beaucoup de ça. OK. T'as pas l'expérience d'un brasseur, mais t'as préparé le look là, avec la grosse barbe puis tout, là. Écoute, ça, je Ah l'ai ouais, depuis longtemps. Là. Écoute, ma fille, elle ça a c'est 11 ans, sûr. elle n'a jamais vu pas de barbe. Là. Fait que, puis, personne ne veut que je l'enlève. Un, j'ai peur de savoir ce qu'il y a autour de ça un peu moi ici aujourd'hui. Ouais, Puis, ouais. j'avais déjà le look du brasseur. Là. Un peu pas dedans, un peu barbu, ça y allait. Là. Il en faut pas plus. C'est Et deux seules voilà. choses qu'il faut. Moi non plus, ma fille, elle m'a jamais vu sans barbe, je pense. Elle a Oh 6 shit. ans, là, puis je pense qu'elle m'a jamais vu sans barbe, moi non plus. Fait que, puis moi aussi, c'est la même affaire, j'ai comme peur de la couper. J'ai pas envie de voir. Je ne sais plus Euh, combien de mentons que j'ai en dessous de ça, fait que je c'est vais pas ça. faire. Là. On est dans le même bateau. Fait que dans le fond, si je te comprends bien, tu n'as pas toujours voulu travailler en brassage, là. Avant de commencer, mettons, en brasseur amateur, quand tu travaillais, quand tu brassais chez ton chum, tu n'as jamais eu genre l'idée ou l'envie de te lancer là-dedans? Non, à la base, j'étais un bon client, un bon dégustateur. Ça m'intéressait beaucoup pareil, mais tu sais, de là à me dire que moi, en tant que brasseur, me lancer là-dedans, pas au début, non. Je te dirais qu'avant justement de brasser, j'étais plus curieux de découvrir les styles de bière, ce qui se faisait dans le marché, mais c'est ça. Tu sais, ça s'est développé avec le temps. OK. OK. Puis pour le fun de même, c'était quoi ton plan? Pas ton plan, mais où est-ce que tu te voyais avant, mettons, d'avoir la fibre, tu sais, l'envie de te partir en microbrasserie? C'était quoi, sur quoi tu t'enlignais, toi, pour le restant de ta carrière? Ben, je te mentirais pas. Écoute, j'avais déjà une belle carrière de 10 ans chez Arnois Énergie, donc je te dirais que mon élan était parti vers là. OK. Euh, OK. J'étais un gars de super travaillant. J'avais travaillé vraiment fort là, pour arriver à mes fins après 10 ans chez Arnois, et avoir un poste vraiment intéressant comme ça. Est-ce que ça t'a-tu fait peur un peu de.
parce que là, dans le fond, de ce que je comprends, c'est que tu as droppé Arnois, puis là, tu es rendu vraiment à temps plein chez Locomotive. As-tu eu un peu la peur? Parce que j'ai fait la même chose, tu sais, je suis parti d'Unibrew, que j'étais bien, tu sais, ça faisait 11 ans, j'étais là, pour aller chez OverUp, tu sais, en pleine pandémie, moi aussi, là, tu sais. OK. Puis, veux pas, j'ai eu une petite peur quand même. Est-ce que tu as eu la même chose, toi, ou tu te croyais assez en ton projet pour partir Je pense vraiment? que c'est important d'avoir peur. Ouais. Ça te garde un petit peu aux aguets, puis ça t'amène vraiment à être, c'est ça, un meilleur travailleur dans le pattern. Je pense que tu sais, l'univers Brescol, c'est pas juste faire de la bière. Fait que Mhm. quand tu te lances là-dedans, je pense qu'il faut que tu comprennes aussi dans quel environnement que tu te lances. Tu deviens un fighter de la marque, tu deviens un fighter des micros, tu deviens un fighter de, tu sais, de beaucoup de choses quand tu embarques là-dedans. Mhm. Fait que oui, clairement une grosse peur, parce que moi, je partais d'une job depuis longtemps, avantages sociaux, belles Ouais. vacances, plusieurs semaines de vacances par année, tu sais. Fait que Ouais. oui, ça prend, faut t'aies peur, je pense, pour te lancer. Mhm. Puis en même temps, je pense qu'il arrive rien pour rien. Je suis le genre de gars qui aime mieux avoir des regrets parce que ça n'a pas marché que des remords parce que je ne l'ai pas fait. T'as tout résumé. C'est parfaitement ça. Ouais. Quand puis comment ça s'est développé pour toi, la passion de la bière? Tu parlais que tu étais déjà un client, là, que tu aimais déjà la bière. Comment ça s'est développé, ça? Puis quand? Ben, au fond, je te dirais qu'avec le temps, les amis, tout ça s'est développé en me disant justement, ah ben, tu sais, j'ai une petite coche là, c'est comme j'aime les bières, ben, je suis curieux de savoir comment elles sont faites. Puis tu sais, j'avais déjà cette curiosité-là à la base. Fait que OK. ça m'a amené justement à brasser amateur, essayer ça. Évidemment que le côté amateur, c'est no stress, puis c'est du plaisir. Aujourd'hui, c'est plein de stress avec du plaisir Avec encore. du plaisir. Euh, mais c'est ça, c'est un peu différent. Puis Hmm. je pense que c'est ça, ça s'est développé à travers le goût, les amis passionnés. Hmm. Euh, écoute, j'ai des amis déjà, on avait déjà des connaissances, des amis dans le milieu brassicole aussi. Fait que c'est ça, ça nous a amené vraiment, là, en tout cas pour moi, à aller voir un peu plus loin. Là. Je voulais pas, maintenant, je voulais plus être juste le goûteur puis le gars qui tripe, mais tu sais, je voulais aller voir l'arrière-scène un peu. Ouais. OK. Qu'est-ce qui te fait triper entre la fabrication, la conception, le goût, tout ce qui se rattache autour de la microbrasserie? C'est quoi qui te fait le plus triper? Je te dirais pas que c'est laver des fûts, parce que c'est pas ça, mais je veux dire, non, pour la reste, je te dirais qu'est-ce qui me fait triper. Euh, Tout me fait triper. Écoute, j'aime la faire, j'aime goûter, j'aime me tromper, je pense que c'est important. Euh, c'est ça, j'aime tout l'aspect de tu pars de rien, tu crées du bonheur en liquide. Hmm. C'est tout ça que je voulais faire, c'est tout ça que je voulais pas faire exactement comme bière. Je pense que ce petit défi-là personnel m'a amené à être vraiment curieux. Puis Hmm. Hmm. c'est un peu ça, je te dirais que tout m'a amené à vouloir aller là. Hmm. J'adore, tu sais, c'est ça, j'adore goûter les bières des autres. J'aime ça me comparer, mais de moi à moi. Tu sais, je suis pas le genre de gars à faire comment ma bière est meilleure que la tienne est meilleure que la mienne. Je suis juste genre, wow, t'as réussi à faire ça. C'est Hmm. cool. Comment t'as fait ça? Je suis curieux. Mais pas mal tout le pattern m'intéresse beaucoup, là. Autant la fabrication, que ce soit la conception, le goût. Euh, Hmm. Fait que Vraiment, c'est je suis un l'ensemble de ces vendu. réponses. Oh oui, pour vrai, là, puis je suis vraiment Ouais. vendu, là. Ouais, ouais. Tu penses que c'est ta lune de miel un peu, vu que tu sais, ça fait ben là, 3 ans, mais mettons 1 an et demi que tu travailles vraiment en brasserie. Tu penses que c'est ta lune de miel un peu ou c'est vraiment, tu dirais que c'est une passion qui est là pour rester? Je pense que c'est une passion qui est là pour rester. Tu sais, le 12 années derrière moi de brassage aussi amateur m'a fait vraiment triper. Euh, mais non, c'est ça. Je pense que c'est là pour rester. Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères faire plus que les autres dans ta job? Là, tu me disais, tu es une pieuvre, un peu comme beaucoup de brasseurs, là, on est comme des pieuvres, on touche à bien des affaires. Y a-tu Ouais. une chose, mettons un plaisir coupable, là, que tu sais, t'aimes faire ce job-là, genre laver des kegs, ça je pense pas, mousser des cuves, quelque chose?
Ouais, il y a un petit plaisir coupable quand que, tu sais, comme tu dis tantôt, on est des pieuvres, donc on va toucher à tout. Fait que, tu sais, de mon côté, autant que je fais la bière, autant que quelquefois, je vais aller faire du service, du bar, trucs comme ça. Il y a OK? un petit plaisir coupable à aller faire du bar puis à voir la réaction des gens, Ouais. des commentaires positifs ou négatifs sur nos bières. On aurait dit que, tu sais, c'est comme un cuisinier en arrière, là, tu sais, on aurait dit qu'il aimerait ça aller s'aîner en avant pour voir comment que les gens réagissent ou c'est quoi les commentaires. Mhm. Je pense que c'est un petit peu ça. Là. On a dit que le fait de le faire, je suis déjà comblé par moi-même, mais je me fais un Mhm. petit plaisir coupable d'aller voir comment que les gens l'apprécient aussi dans le pub. Là, puis qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est quoi leur vision, leur goût? Qu'est-ce que moi je Mhm. remarque puis qu'ils ne remarquent pas? Ou à l'inverse, qu'est-ce que je remarque pas qu'eux remarquent dans Ouais. nos produits? Fait que c'est un petit peu ça le plaisir coupable de faire. J'en fais pas beaucoup de bars, mais juste assez pour aimer ça comme ça. Là, aller chercher la petite vibe là, à la fin de la petite tape dans le dos qui fait Oh shit, le client il tripe solide, qui part avec une 24 ou le client qui tripe moins. Je suis Mhm. super ouvert là, à tous les Mhm. commentaires de ce côté-là. Ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai commencé à faire ça récemment, là, faire un peu plus tu sais, des festivals ou des dégustations, mettons, au marché Atwater cet été. Puis je tripe de plus en plus, justement, tu sais, je sais pas, je pense autant pour le client, c'est spécial d'avoir le gars qui l'a brassé devant toi, mais en tant que brasseur aussi, c'est comme spécial de pouvoir parler avec ce monde-là parce que autrement, tu es tout le temps dans ton brew house, puis tu sais, tu parles pas nécessairement avec le monde, puis tu sais, les seules personnes que tu vas le faire goûter, c'est comme ta famille, tes amis, puis ils vont, tu sais, t'es jamais sûr si ils veulent être juste gentils avec toi ou s'ils la trouvent vraiment bonne, tu sais, fait que, Exact. Tous nos chums trippent toutes sur nos bières. Fait que, tu sais, ouais, c'est c'est ça, notre meilleur public, mais en même temps, c'est le pire parce qu'ils c'est sont ça, pas objectifs. En tout cas, j'ai un ou deux chums objectifs, mais les autres, c'est comme, c'est bon. Mais tu sais, ils en ouais, reprennent pour deux verres. Tu fais, ouais, tu l'as aimé tant que ça? Ou, tu sais, tous c'est nos ça, chums, notre famille trippe sur nos affaires. Mais ouais, c'est ça, le plaisir coupable, là, c'est ça, d'aller chercher le petit bout, le client, comme tu dis, là, dans les festivals aussi. ouais, Euh, hmm, c'est un petit peu gratifiant quand même, là, ouais, on va se le dire. ouais, J'aime bien être dans mon brew house, mais de temps en temps, aller voir en avant la réaction, c'est cool. ah ouais. As-tu été chercher des études ou, tu sais, ben, pas des grosses études, mettons, un DEC ou quoi que ce soit, là, mais est-ce que tu as pris des cours, mettons, tu sais, de l'amélioration continue ou quelque chose de même, là, pour continuer à faire ton métier ou tu as vraiment tout appris ça sur le tas? Écoute, je suis un gars d'essai-erreur. Ça, je l'ai appris à mes dépens il y a bien des années. Je suis un gars de terrain, donc oui, j'ai appris sur le tas. Hmm, Euh, j'ai pas travaillé ailleurs. Je suis allé brasser dans notre micro aussi là, pour soit faire des bières pour des festivals pour nous. hmm, Euh, Mais sinon, là, c'est ça, là, je n'ai aucune formation de ce côté-là. OK. Oui, l'amélioration continue, il y en a toujours. Tu sais, des petites formations sur les orthèses, trucs comme ça. Toujours Hmm, la fun à suivre, mais non, j'ai pas suivi de cours du tout OK. là. OK. Ma prochaine question, tu sais, c'est comme un peu parce que ça fait juste un an et demi, veux pas que vous roulez, mais tu sais, ma prochaine question, j'aime quand même la poser. C'est quoi ton moteur pour continuer à travailler dans l'industrie brassicole? Là, tu sais, c'est sûr que vous êtes quand même assez récent, mais veux pas, tu sais, c'est pas toujours facile, je pense, ces temps-ci, dans l'industrie de la microbrasserie. Il y a bien des fermetures ces temps-ci. Fait que tu dirais que c'est quoi ton moteur pour continuer puis pour continuer à triper? Écoute, bonne question. Le moteur pour triper, écoute, je te dirais que, tu sais, je suis beaucoup dans le daily, dans le quotidien. Fait que, tu sais, je veux dire, pour moi, là, mettons, tu sais, moi, je pense à aujourd'hui, à demain, à cette semaine, à la semaine prochaine, mes brassages, mes affaires. Mais je m'aperçois que le rôle qu'on joue dans l'industrie est très motivant. Hmm. Comme on jasait rapidement tantôt, tu sais, on n'est pas juste des brasseurs, on est des porte-étendards de qu'est-ce que la microbrasserie, qu'est-ce que le milieu brassicole. Euh, il y a beaucoup d'éducation populaire à faire là-dessus. Puis moi, ça m'allume. C'est pas évident tout le temps. Tu sais, autant qu'il faut aller chercher nos épiciers, nos détaillants pour les amener avec nous dans notre trip. Comme les clients, je te dirais que c'est ça. On aurait dit que c'est ça. On devient un peu le porte-étendard de quelque chose. Puis ça m'allume pas mal, pas mal. Pour vrai, là,
J'aime visiter les autres micros. J'aime le milieu, j'aime les collaborations. Écoute, on en a fait. Puis la vibe, les discussions, c'est un Hmm. Christy de beau milieu pour vrai, là. Ouais, ouais. Ben, j'adore ta réponse. C'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. Puis j'adore ça. C'est vrai que on dirait qu'à chaque jour, on va comme au bat pour faire. Tu sais, on va au bat dans le sens qu'on va faire tout ce qu'on peut pour que notre produit soit constant, qu'il n'y ait pas de canne qui éclate chez le détaillant, faire attention à nos procédés, ainsi de suite. Tu sais. Fait qu'à chaque jour, on va au bat, dans le fond, pour, oui, offrir un bon produit, mais aussi pour rehausser la qualité, mettons, de cette industrie-là, si on peut dire. Oui, Mm. je suis entièrement d'accord pour vrai, là. Puis, tu sais, je veux dire, nous, dans la Naudière, tu sais, je le vois. Euh, Vraiment, les gens, c'est plus que des brasseurs, c'est plus que des entrepreneurs. C'est ça. Tout le monde devient un peu le porte-étendard de l'industrie à Mm. son niveau. Fait que ce soit, comme tu dis, là, que la canette soit parfaite, l'étiquette soit parfaite. Tu sais, je pense à tout le monde qui travaille derrière ça aussi. Celui qui fabrique la canette, celui qui fabrique nos montiquettes, celui qui. Tu sais, il y a de tout. De voir le fournisseur, nous, on fait affaire avec le maltraiteur pour les grains en général. OK. Puis d'aller voir Luc chez eux, serrer la main. Tu sais, il y a d'autres choses qui se connectent, on aurait dit, que juste vendre un produit. Ou, Mm. tu sais, j'ai beau faire le meilleur produit ou le pire produit, si je me compare souvent à un chanteur. J'ai beau être le meilleur chanteur du monde, si je suis zéro, il n'y a pas de public, je suis rien. Fait que, tu sais, Mm. il faut travailler très, 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 très fort pour justement continuer, faire avancer l'industrie en général. Tu sais, c'est pas juste moi, puis c'est pas juste Locomotive, puis c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste la Naudière, c'est toute l'industrie brassicole québécoise là, tant qu'à moi, là, qui profite de ça. Puis j'en connais tellement de gens qui sont exactement comme ça. Là, Mm. c'est des chevaliers là, de la microbrasserie. Là. Ils sont écœurants. Ouais. C'est quoi la première bière qui t'a donné le goût pour la micro? Écoute, Euh, Surprends-moi. écoute, je te surprendrai tellement pas, là. Je vais en nommer deux. Il y en a un que je te surprendrai pas, évidemment, un peu comme tout le monde. Unibrou a apporté quelque chose, Ouais. des bières sur livre. Tu sais, on a comme goûté d'autres choses, on a tripé. Ouais. Euh, Dans mon secteur, la Naudière, c'est l'alchimiste aussi. L'alchimiste, quand même, qui a 22 ans, ça fait depuis que je suis, tu sais, j'ai 42 ans, là, fait que, tu sais, ça, dans la vingtaine, 25 ans environ, on a découvert les produits de l'alchimiste. Il y avait un petit pub, on allait sur place, des chums, une bonne bière de micro brassée sur place. Ça a Mm. été vraiment là, une espèce de oh shit, ok, il y a de quoi qui se trame, puis c'est chez nous en plus. Fait que Mm. mais oui, Unibro, un peu comme tout le monde, a été une espèce de début, cheval blanc, tu sais, des vieux de la vieille qui nous ont amené à Ouais. goûter des produits différents. Mm. Quand tu goûtes une blanche d'une grande marque, puis tu vas goûter une blanche du cheval, t'es comme genre, oh shit, on est ailleurs bien raide. Mm. Puis c'est là que tu commences à comprendre c'est quoi une bière de microbrasserie. Ouais. Donc oui, je peux pas t'inventer de réponse magique. Même place que tout le monde ou presque. Euh, laquelle du Nibrou? Laquelle tu Ah, mon Dieu. buvais, toi? Je te dirais que la maudite a eu un petit. La maudite, ouais. La maudite, la fin du monde a été quand même Mm. deux bières que j'aimais beaucoup étant plus jeune. Un, le OK. format. Deux, le niveau d'alcool. C'était pas cher. Mais c'était efficace. C'était bon. On pouvait partager entre amis. Puis, Ouais. c'est Ouais. ça. Mais sinon, pour nommer l'alchimiste chez nous, Mm. a été aussi un grand joueur dans ma découverte Brascol. OK. C'est quoi ta brasserie? T'as-tu une brasserie préférée? Et oui, j'ai un petit faible, j'ai un petit dada. Ouais. J'étais un gars de la Naudière, donc il y a une brasserie que j'affectionne particulièrement. Propriétaire est un ami. Fait que oui, microbrasserie très carrée à Saint-Côme. OK. J'aime Précaré, beaucoup. ouais. Ouais. Euh, OK. Tu sais, ils ont parti dans un milieu touristique, ils ont été très cool. Pascal, le proprio, est un ami que tout le monde doit avoir. OK. Euh, il est sweet fois mille. La bouffe est bonne, la place est belle, les gens sont beaux. Tout était le fun d'aller là. Puis, Mm. ouais, j'ai un petit dada. Mais en général, là, écoute, sinon, là, tu sais, Ruisseau Noir, là, j'adore beaucoup.
dans mon coin. On a fait une collaboration. Antoine, le proprio, est super cool. C'est un gentleman. Fait que oui, je te dirais, je vais nommer les deux, très carré puis ruisseau. OK. T'as-tu une bière préférée? Là, on sait avec lesquelles tu as starté, mais t'en as-tu une? Mettons que tu vas à l'épicerie, c'est ton go-to, tu vas l'avoir, tu vas la pogner tout de suite. Oh shit. Écoute, je pensais que tu m'aurais posé une question, genre la bière que genre j'aime du très carré, mais écoute, écoute, j'en ai pas ben, j'aime ça découvrir, j'aime ça essayer. Tu sais, Hmm. c'est sûr que tu sais, la double IPA du très carré, je l'aime bien. La citron lime de Ruisseau Noir, là, je te dirais que c'est des, tu sais, c'est des valeurs sûres pour moi. OK. Euh, mais sinon, je te dirais que Dieu du ciel, petite limonade poivrée, là, bien tranquille comme ça, là, Ouais. j'avoue que ça, c'est un bon pic, là. J'aime pas ça dire ça, parce qu'il y en a plein aujourd'hui qu'on tu sais, on découvre, tu sais, Ouais. en Ski Canada, la IPA était cœurante. Quand j'ai goûté à ça, j'ai pogné mon air, là. Ouais. Fait Ouais. que, ben, des Ouais. préférés, j'aime pas ça. Ils sont toutes bonnes, les bières. Ils ont toutes un petit quelque chose de le fun. Euh, As-tu des styles préférés dans la bière, toi? Clairement, je suis un IPA puis un gars de sûr. OK. Euh, J'aime goûter, j'aime ça, j'aime les stouts aussi, là, mais je veux dire, ouais, non, je trouve que les IPA, c'est une belle valeur sûre à l'année. Autant que c'est bon dans la piscine l'été, autant que c'est bon l'hiver parce que c'est plus bourratif. Hmm. Euh, je suis un gars d'IPA puis de sûr, évidemment, parce qu'il s'en fait des très, 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 très bonnes. Des sours fruités ou plus des Ouais, sours savoir IPA? fruité, Ouais. en général, j'aime bien ça. Assez houblonné puis fruité, là, j'aime beaucoup ça. Hmm. Est-ce que c'est les mêmes styles que tu aimes brasser? Ou là, pour brasser, ça serait plus d'autres choses? Écoute, on se mentira pas, là, tu viendras voir le tableau de la micro. On a 16 lignes. Il y a 8 IPA, là, tu sais, je veux dire. Tu sais, mais tous des dérivés, autant des doubles que des nanos. Hmm. Fait que, ouais, je te dirais que vraiment, la IPA puis la SUR, c'est mon dada. J'ai pas assez de SUR au tableau dans ma tête à moi encore, OK. mais chaque chose en son temps. Mais c'est l'hiver, t'as le temps, là. Ouais, mais c'est ça, là. À J'ai l'été, pas rempli à moitié des lignes, puis en tu vas plein être ça. correct. Là, je m'amuse avec du barriquet présentement un petit peu plus. Ouais, c'est ça. En avez-vous plusieurs des barriques? Ben des barriques chez vous? Ou, Ben, on s'amuse à switcher un peu les barriques. Écoute, on a à notre premier anniversaire, au fond, on a lancé un assemblage. Fait que OK, une saison mûre puis une saison cassis. Une OK. dans un fût de bourbon, une dans un fût de whisky, assemblé. Ça a donné vraiment un produit le fun, un produit vineux, un produit super intéressant, effervescence, petits fruits, très cool. Mais Mhm. oui, j'aime beaucoup travailler. Là. J'ai un fût de rhum présentement avec un stout coconut à l'intérieur. J'ai un fût de bourbon avec un caramel salé, un brown ale caramel salé à l'intérieur. OK, Euh, j'ai un autre fût de bourbon que je vais faire un smoke, un white smoke, une blanche fumée, OK. un fût de bourbon. Fait que oui, je m'amuse beaucoup. Puis ça, Ah c'est ouais, nouveau. Ça, c'est l'espèce de trip là, qui est le fun. Là. ouais. C'est brasser, mais en fût de chêne, il y a un petit trip, puis j'aime bien ça. Ouais, tu tombes dans une autre zone quand tu commences à Une barriquer, autre là. zone, une autre clientèle, une autre tout, là, c'est ça qui est le fun. Là. Ouais. Dans un autre ordre d'idée, est-ce que la bière est exclusive dans ta vie ou il y a d'autres alcools que tu apprécies bien, toi? Écoute, je suis pas un amateur de vin à la base, donc à la limite, j'aime goûter, mais je suis pourri bien raide. Puis ça me va pas tant que ça. Puis le fort, c'est zéro dans ma vie. Là. Je bois pas Ah ouais? d'alcool fort. Fait que ça me va pas. Je l'ai su étant plus jeune. Je prenais genre deux shooters puis j'avais des blackouts. Là. Tu sais, c'est Ah, comme. shit, ok. Fait que oui, la bière est devenue un peu exclusive dans ma vie avec l'eau, bien sûr. Mais Fait oui, écoute, la bière prend beaucoup de place. fait que c'est pour ça que tu as commencé à barriquer, parce que tu peux pas boire de fort, fait que Et tu vas ben, donner ça, ce goût-là à tes bières. t'es pas loin parce que veux pas, t'apprends un peu à savoir les goûts du fort, les espèces d'arrière-saveurs que, peut-être que j'aime moins. Euh, Hmm. mais tu sais, mettons, tu sais, je te mentirais pas, là, comme je t'ai dit tantôt, on fait un stout coconut dans un fût de rhum. Le rhum, pour moi, c'est pas bon. Mais
je veux aller voir, puis je veux savoir ce que ça goûte. Puis tu sais, c'est pas pour moi, je la fais tout le temps non plus, là. Tu sais, on prend jamais l'idée que on vend notre bière aussi, là. Fait que, Ouais. mais en même temps, là, je suis nerveux parce que, j'aime pas le rhum, je trippe pas sur la saveur, mais je sais pas, ceux qui aiment le rhum, qu'est-ce qu'ils vont aimer de notre bière. Et j'aime ce petit défi-là. Ouais, ouais. Mais je pense pas que ce soit nécessairement juste les personnes qui aiment le rhum. Tu sais, moi, personnellement, je ne pas tant à rhum. Ça dépend, là. Mais je ne pas tant à rhum, mais je suis persuadé que ça va donner quelque chose d'assez intéressant, même pour tu sais, un amateur de n'importe quel autre alcool fort. Je pense qu'il va trouver son compte là-dedans. Je pense que rendu là, tu sais, c'est moins une question d'aimer la sorte de barrique que de vouloir goûter l'assemblage que ça fait entre les goûts, tu sais, je pense. Ouais, je te dirais que il y a une curiosité de voir qu'est-ce que l'assemblage elle va créer ensemble. Mhm. Tu sais, c'est un Imperial Stout. Mhm. Avec le rhum, tu dis, bon, OK, les deux ensemble, ça va coûter à peu près ça. OK, j'ai le goût comme, OK, je suis content, je suis pas content, mais je suis pas sûr de moi. Là, whoop, on rajoute le coconut. OK, on va aller ailleurs, on va sortir. Mais en même temps, là, je veux dire, faut que ça reste du gros fun, puis de l'élaboration, puis de la recherche. Tu sais, moi, je mets ça dans la recherche et développement. Tu sais, Ouais. on aime ça, on aime ça, on aime moins ça, on aime moins ça. Je vais l'embouteiller, je vais en avoir un peu en fût peut-être à la micro. Mais en même temps, là, tu sais, tantôt, je te l'ai dit, là, je suis très humble là-dedans. Moi, me faire dire que c'est pas bon, ça me dérange pas. Mhm. Je prends des notes, puis j'avance là-dedans. Tu sais, moi, là, je me sens vraiment pas insulté si quelqu'un aime pas mes bières. Ouais. Les goûts sont dans la nature. Mhm. Fait que j'apprends là-dedans, puis en même temps, ben, moi, ça me permet c'est ça, de tester, de voir ce que ça donne. Y a-tu Mhm. des choses que je trouve que ça fit moins dans tel fût ou c'est juste du gros plaisir rendu là, là. Ouais. Puis comme c'est nouveau, ben, tu sais, vous commencez juste Tu sais, tu tu parlais de sais, lune de à miel tantôt, tester. là, je suis dans lune de miel des fûts, là. Tu sais, je veux Ouais. dire, je suis dans lune de miel de la micro parce que c'est nouveau, mais je suis dans lune de miel des fûts de chaîne parce que c'est nouveau dans ma vie aussi. Fait que moi, Mhm. l'apprentissage, je me ferme pas à ça, là, même si c'est positif ou négatif, là. Ouais. Je prends tout, mon gars. T'as-tu d'autres hobbies que le brassage dans ta vie? Je te dirais qu'il y en a deux particulièrement qui font partie de ma vie. Un, la musique. Je OK. fais partie d'un petit groupe punk, grunge Ah de ouais? chum qui s'appelle Les Corps Morts. OK. Fait que ça fit bien. On a parti ça avant la micro, là. Fait que ça OK. fit bien avec la micro. On aurait dit d'avoir un groupe qui s'appelle Les Corps Morts. Puis sinon, ben, côté plus sportif, là, je suis un joueur de baseball, là. Fait que oui, le baseball, OK. en partie là, dans mes étés. OK. OK. De quel instrument tu joues? Je suis le chanteur. T'es le chanteur? Ah ouais. Je Ah, pensais c'est pas hot. que je joue de la musique encore, fait que je laisse mes chums le faire. Ça, on commence à la coche. Puis moi, je suis le chanteur du groupe, ouais. OK. Est-ce que vous jouez souvent? Donnez-vous bien des spectacles ou Écoute, on a donné deux, trois spectacles, là, je te dirais. C'est pas tant le but recherché, c'est vraiment juste du gros fun en chum. On s'est Hmm. loué un studio dernièrement à Joliette là, pour avoir un peu de facilité, là, parce que justement, là, le bout amener un drum, de faire un drum chez un chum, le remonter dans la salle, Ouais. ça démotivait un peu les troupes. Fait que là, on aurait dit que le studio aide à motiver les gens puis à se réunir plus facilement. Mais Ouais. sinon, écoute, on est là pour le plaisir. Puis, oui, Ouais. des petits shows par-ci par-là de temps en temps, là, au besoin, mais non, on n'est pas des bêtes de scène comme ça. Là. On est juste du gros fun en chum. Là. Ouais. Est-ce que vous avez de la place, mettons, à la microbrasserie pour mettre un stage, puis mettons, vous fassiez des shows ou Oui, oui, à la ouais. microbrasserie, on a une petite scène. Je te dirais que OK. 3 personnes environ. On a déjà expérimenté 4 personnes. On a reçu la Veste du Loup dernièrement, là, un groupe de trad. OK, Euh, ouais. Ouais. il était 4, il était serré. Mais il est 4, c'est ça. Mais ça le fait. Puis écoute, OK. on a reçu des artistes, le fun. On a reçu Daniel Boucher, on a reçu Bernard Adamus, on a reçu mon oncle Ah Serge. ouais. OK. Mais ça fait une petite scène intimiste, le fun. Je Ouais. pense que les artistes aiment ça aussi. Mon oncle Serge est un peu plus habitué. Hmm. Daniel Boucher nous a avoué qu'il n'avait jamais fait une petite scène comme ça. Mais c'est un gars de la région. Fait que lui, il a comme fait, il a trippé fort parce que justement, c'est comme, oh shit, c'est des gens que je connais qui sont là devant moi, que j'ai vu au secondaire. Tu sais, fait que même s'il est rendu en Gaspésie, l'espèce de trip qu'il y a eu dans le côté, c'est ça, intime, tu peux Hmm. créer ta vibe vraiment là, facilement. Ouais, ouais. Euh,
Bernard Adamus, même chose, là, c'est tout récent qu'on vient de l'avoir, puis je pense que lui a trippé justement sur le petit côté là, intime de la scène, puis je vais aller vous chercher une émotion puis une ambiance particulière. Là. Mais oui, on a une petite scène, fait que Ah, c'est on joue cool, pas ça. pour recevoir des artistes. Ah, c'est cool. Euh, En terminant, est-ce que tu as des projets pour le futur? Où est-ce que tu te vois, mettons, dans 5 10 ans? Oh boy! Écoute, je suis tellement un gars, tu sais, tu le sais un peu, là, moi, je suis un gars dans le quotidien. Fait que, tu sais, de me voir trop loin, je pense que c'est pas quelque chose que j'aime dans la vie. La vie nous réserve tellement de surprises. Hmm. Euh, je suis capable de faire des projets sur 1 an ou 2, mais on aurait dit pas plus. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Je le sais pas. J'aimerais ça être dans l'industrie encore. On aimerait ça que le pub roule encore, évidemment. Hmm. Puis 5 ans plus tard, ben là, t'es plus connu, c'est le fun. Il y a quelque chose, il y a un hype là, qui va venir avec ça. Tu sais, on le sait que c'est pas tout de suite. Mais non, je te dirais que je ne sais pas trop dans 5 10 ans où c'est que je vais être, mais je vais être à la bonne place à ce moment-là. Puis c'est pas plus grave que ça. Je veux dire, moi, je m'en fais pas vraiment avec ces affaires-là. Ouais, C'est l'année qui est en cours qui compte. Après ça, on aurait dit que la vie nous fait des travers, nous fait des surprises pas mal tout le temps. ouais. Je vais ça me garder un petit peu de lousse. T'as bien raison. Mais Hey, j'espère rester dans le milieu longtemps parce que c'est un milieu vraiment cool. ouais. Écoute, je me suis fait des amis. Euh, Hmm. c'est une expérience vraiment gratifiante là, au quotidien, puis même toutes nos rencontres sont cool Ouais. dans ce Hey, j'avais, milieu. j'avais une question pour toi parce que j'ai été voir un peu votre site Internet, etc. Tu sais, la présentation, votre présentation, puis tout, là, tu sais. Puis là, Yes. il parlait que il était écrit, je me souviens pas des mots exacts, mais je pense que tu étais plus en charge d'établir des contacts avec d'autres microbrasseries. Puis, tu peux-tu m'en parler un peu de ce rôle-là? Qu'est-ce que Ouais. ça veut dire? C'est comme si volontairement, tu sais, on s'était dit, ben, ça prend quelqu'un pour, tu sais, faire, tu sais, on brasse, on fait nos affaires, mais je voulais aller plus loin. Volontairement, je voulais faire des collaborations, je voulais, tu sais, ce milieu-là peut apporter d'autres choses que juste faire de la bière, puis vendre de la bière en épicerie ou peu importe, mais établir les contacts, de faire resplendir l'industrie. Je pense que c'est un petit peu ça. Là. Je vais un peu plus loin que mon rôle de brasseur là-dedans. Je me suis donné le rôle justement d'aller chercher des collaborations, des contacts, des amis aujourd'hui. Hmm. Euh, fait que sans être un représentant, un truc comme ça, mais vraiment juste, non, je vais aller chercher des collabos, je vais aller chercher des gens dans le milieu. Hmm. C'était un peu ça, là, je ne sais pas si c'est bien expliqué là, Non, non, je comprends. dans le texte, mais Hmm. volontairement, là, c'est comme si je me donnais le rôle de faire les collabos, puis d'aller chercher les gens, puis d'aller de Hmm. solidifier autant les proprios, les brasseurs, d'aller Hmm. fixer ça un peu. Là. OK. Hey, Ouais. c'était très intéressant, man. Merci beaucoup. Pour finir, est-ce que tu as des plugs pour Locomotive? Qu'est-ce qui s'en vient? Avez-vous des collabos, justement, des nouvelles bières, des événements? On a des collabos qui s'en viennent, c'est sûr. Le but de, tu sais, on a fait une avec Ruisseau Noir, il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est au mois d'octobre, septembre-octobre. On veut, tu sais, nous, on est dans l'anneau bière, donc l'anneau bière, euh, un peu solidifier ça, souder ça, d'aller faire des collabos entre nous. Fait Mhm. que oui, tu sais, la Tricarré, on va faire une collabo bientôt avec eux autres. Euh, L'alchimiste aussi. Tu sais, on va aller chercher un peu ce milieu-là, mais on va en faire une aussi avec Opéra. OK. C'est des connaissances, des amis aujourd'hui. Évidemment, Vlad, qui est pas l'ami de Vlad? Fait que c'est un peu ça. Mais tu sais, David, un de mes collègues qui est très ami avec Lionel là-bas, là, un des brasseurs. Euh, fait que oui, on va aller faire des petites collabos là, comme ça. Sinon, écoute, je te dirais que je ne le sais pas trop pour cet été. J'ai hâte de voir côté festival, comment ça va se dessiner. On en a un déjà à Berthier qui s'appelle le Berthier Brou. OK. Cette année, ils veulent le faire de façon à ce que ce soit 100% à nos doigts pour les microbrasseries, Ah ce que ouais, j'aime OK. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que justement, il y a une valeur ajoutée à tous nos clients qui viennent très proches, à 30 minutes de route, nous côtoyer, Hmm. voir nos pubs, goûter des bières.
On y croit beaucoup à ça. Mm. Mais sinon, là, c'est ça, là, on aurait dit que cette année, on était en train d'élaborer le plan un peu là, des festivals, là, comment qu'on va s'éparpiller là-dedans. Là. Ça va être notre première année qu'on va peut-être un petit peu participer un peu plus. Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment Yes! très cool. Ben, merci infiniment d'avoir été à la mission, man. C'était vraiment cool. Regarde, Puis, c'était super cool et tout. T'es charmant jeune homme, puis écoute, très gentil de nous approcher pour qu'on en jase. Étant tout petit, c'est sûr plaisir. que tu sais, on est peut-être pas là, la microbrasserie la plus à vue, puis avec le gros hype, Mm. mais je pense on a quelque chose à apporter à tout le milieu et autant Mm. avec nos bières que on est des gentlemen, puis on est le fun au bout. J'en doute pas, man. Ben, je vous souhaite que du bonheur pour cette nouvelle année, puis ben du succès, man. Un gros merci, puis écoute, bonne année à toi. Yes, sir. Ben du bonheur, Merci. ben de la santé, mon chum. Puis, À toi aussi, man. profite-en. Yes, sir. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!